Bonjour, donc ici on va voir une vidéo concernant, je veux dire, la preuve par 9, par deux méthodes, via deux méthodes. La méthode modulo 9, hein, et une deuxième méthode qui n'est pas le modulo 9, hein, qui est une méthode toute simple. Voilà. Donc ici, on va faire la preuve par 9, bien sûr, dans l'opération de multiplication. Alors, on va entamer ceci, la preuve par 9 en multiplication. On va prendre une multiplication de deux nombres. Donc on va faire 715. 712, je vais faire 712 fois 15. Voilà. De deux manières. Donc en calcul écrit. Donc 712, 2 fois 5, 10. Je reporte 1. 1 fois 5, 5, ça fait 6. 7 fois 5, 35. Voilà. Et une fois 712, hein, comme on est dans les dizaines, c'est en fait, on est dans les dizaines, on a un décalage. Voilà, par rapport à ici, on a une fois 712, 712. Remarquez que je vais vite, parce que peu importe si je me trompe ou pas. Justement, le but c'est de faire la, le but c'est de faire la preuve par 9. Hein. Donc, si je me trompe, peu importe, je le verrai tout de suite par la preuve par 9. Bon, et le produit qui est le résultat, hein, 0 plus 0, 8, 6 et 10. Voilà. Apparemment, ça serait 10 680. Voilà. Un calcul vite fait. Bon. Voilà. Donc, voilà par un calcul vite fait. Hein. Bon, je peux dire que le calcul là, il est assez simple. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, 712 faire x 15, c'est faire x 10 plus 5, mais c'est aussi faire 10 plus 5 fois 712. La multiplication est distributive par rapport à l'addition. Enfin, la distributivité, c'est quand il y a un fois et un plus, hein, dans une parenthèse. Voilà. Donc la multiplication est distributive à droite et à gauche, contrairement à la division qui n'est que distributive par rapport à un seul côté. Voilà. Donc ici, on remarque que je vais prendre le côté droit. Hein, voilà. 712 fois 10 plus 5. Si je distribue, c'est 712 fois 10 plus 712 fois 5. Or, on sait bien que faire fois 5, c'est faire fois 10 divisé par 2. Voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est 7120 plus 7120 divisé par 2. Effectivement, on a la moitié de 7120. Donc, apparemment, j'aurais bon hein, ici. Voilà. Parce que la moitié de 120, c'est 60. Et la moitié de 7000, c'est 3500. Donc, la réponse ici, les deux là seraient correctes. Donc ceci, c'est ce qu'on appelle le multiplicante. Le multiplicateur qui est 15, le multiplicante qui est 712 et le produit hein, qui est 10 680. Bon, on va vérifier ça par la preuve par 9 modulo 9. Alors je fais une croix pour dire que je fais une multiplication. Et là, je positionne le multiplicand en prenant, je veux dire, le modulo de 9 de 700 à 712. Bon, comment sait-on qu'un nombre est divisible par 9? Mais on fait la somme des chiffres et si le résultat est divisible par 9, c'est que le nombre est divisible par 9. Faisons le point ici, on voit bien que 7 plus 2, ça fait déjà 9, plus 1, ça fait 10, donc il n'est pas divisible par 9. Si j'enlève 1 à 712, donc je prends 711, en fait j'aurai un reste de 1. Voilà. Et 711 est divisé par 9. Donc, ce qui veut dire que 711 est divisé par 9 et il reste 1. Voilà. Est-ce que 15 est divisé par 9? Non. À ce moment-là, si je descends au nombre qui serait divisé par 9 en dessous de 15 serait 9. Et en fait, il resterait 6.
6. De 15 à 9, il y a 6. Donc, le reste de la division par 9 de 15, le reste vaut 6. Le reste de la division par 9 de 712 vaut 1. Le reste vaut 1. On sait le voir tout de suite en regardant, en retranchant chaque fois une valeur de 1 jusqu'à arriver, je veux dire, à une valeur qui est divisible par 9. Et comment voit-on si c'est divisible par 9? Mais en faisant la somme des chiffres. Bon, faisons le cas avec le produit ici. 10 680. Bon, 10 680, ça fait 1 plus 6, 7. 7 plus 8, 15. 15 n'est pas divisible par 9. Donc, pour qu'il soit divisible par 9, je dois enlever à tomber sur un nombre qui vaut 9. De 15 pour arriver à 9, il faut enlever 6. Donc, si je retranche 6 à 10 680, j'obtiens 10 674. Voyons voir ici. 4 plus 7, ça fait 11 plus 6, 17 plus 1, 18, il est divisible par 9. Donc, de 10 674 pour arriver à 10 680, il reste 6 unités. Voilà. Donc la position n'est pas oubliée. La position ici n'est pas est aléatoire. Hein. Du moment qu'ils sont opposés, multiplicante et multiplicateur, j'aurais pu mettre 1, 6 ou 6, 1 ou 1, 6. Voilà, du moment qu'ils sont opposés, multiplicante ou multiplicateur, ça n'a pas d'importance. Voilà. Par contre, le produit, je l'ai mis là. Et maintenant, comment voir si c'est divisible? On fait 1 fois 6, 6. 6. J'obtiens 6. Et comme j'ai 6 et 6, ben voilà. On peut dire que ce nombre-là est divisible par... Enfin, le résultat est bon. 10 680 est la bonne réponse. Bon, je vais en prendre un autre. Toujours par le modulo 9. La preuve par 9, modulo 9. Je vais faire 737 fois 43. Voilà. Allez, on va faire fois 431. Donc, une fois 737, 737. Voilà. 3 fois 7, 21. 3 fois 3, 9, 10, 11. 3 fois 7, 21, plus 1, 22. 4 fois 7, 7 fois 4, 28. Je reporte 2. 4 fois 3, 12, 13, 14. 7 fois 4, 28, plus 1, 29. Et on additionne, ce qui fait 7, 4, 8, 9, 16, 4, 6, 7, 9, 10, 11. Voilà. La réponse serait 317 647. Voyons voir. Faisons la preuve par 9. Faisons la preuve par 9 modulo 9. 737. Est-ce qu'il est divisé par 9? 7 plus 3. 10 plus 7, 17. 17 n'est pas un nombre divisé par 9. Pour qu'il soit divisé par 9, il faut qu'on atteigne soit 18, mais qui est au-dessus de 17, ou soit 9. Bon, mais là, on a obtenu 17. 17 pour arriver à 9, il faut retrancher 8. Donc, si je retrouve si je retranche 737 à 737 la valeur 8, j'obtiens 729. Voilà. Est-ce que 729 est divisible par 9? 7, 8, 9, 9 et 9, oui, bien sûr, il est divisible par 9. Parce que la somme est un nombre divisible par 9. De toute façon, quand je vois 7 plus 2, ça fait 9. Hein, 9, il est divisé par 9, il reste un 9, et 9 est divisé par 9. Voilà. Donc en fait, ce nombre-là est divisé par 9. Donc le reste, pour arriver à 737, c'est qui fait 8. Maintenant, 431, on fait la même chose. 3 plus 4, ça fait 7, plus 1, ça fait 8. Hein, 8, il n'est pas divisible par 9. Donc, je dois retrancher 8 pour arriver à 0. Pour qu'il soit divisé par 9. Donc, si je retranche 8, 430 moins 7, 423. Et là, effectivement, j'ai 4 plus 2, 6 plus 3, 9. Voilà. Et pour arriver à 431, j'ai bien 8.
Voilà. Alors, maintenant, ça c'est pour le multiplicand, ça c'est pour le multiplicateur. Faisons le produit. Donc, 3, 4, 8, 7 x 7, 14. Donc, 3, 4, 10, 14, 7 et 7, 14, 14 et 14, 28. Donc, pour qu'il soit divisible par 9, il faut 9, 18, 27. Donc, je retranche 1. Si je retranche 1, il sera divisible par 9. Donc, le reste vaut 1. Bon, maintenant, voilà, ça c'est le reste de la division par 9. Hein. Je le vois tout de suite. Hein. Voilà. Ensuite, je fais 8 fois 8. 8 fois 8, 64. 6 plus 4, ça fait 10. Et 1 plus 0, ça fait 1. Donc, je mets 1. Donc, le résultat est correct. Donc, voilà. Donc ici, c'est 3 millions. Peut-être qu'ici, c'est vrai que... Vous voyez ici, il y a une tare. Il y a une tare du... Peut-être qu'il y a une tare parce que si j'obtiens un 0 ici, si on obtient un 0 ici, hein, si je calcule à la machine, 737 fois 431, 737 fois 431, oui, il faut se méfier parce que donc c'est bien 3 176 000, 317 647, c'est juste. Mais si j'avais eu un 0, si j'avais eu un 0 ici, si je me trompe, là, je mets un 0. Là, j'obtiendrai quand même 1. Et là, j'obtiendrai quand même 1. Attention que c'est pas parce que j'obtiens... La preuve par 9 n'est pas à 100% sûre. Hein, parce que j'obtiens un 1. Mais si j'avais mis un 0 ici, en ajout, j'obtiens aussi un 1. Donc, il faut se méfier des preuves par 9. Hein, je veux dire, c'est des méthodes valables, mais bon, qui ne sont pas, je veux dire, sûres à 100%. Hein. Parce que si je mets 0 ici, hein, j'ai 1 ici, 8 fois 8, 64, j'obtiens toujours 1 ici, mais malgré tout, j'ai un 0 en plus. Donc si je rajoute une panoplie de 0, il y a une tare à la preuve par 9. Elle n'est pas sûre à 100%. Voilà, bon, maintenant, voyons voir, non pas par la méthode modulo 9 qui prend un temps de réflexion, faisons 742 fois 731, une fois 400, une fois 742, ce qui fait 742, 4 fois 700, 3 fois 742, hein, 3 fois 742, 3 fois 2, 6, 3 fois 4, 12, 3 fois 7, 21, plus 1, 22, voilà, 7 fois 2, 14, 7 fois 4, 28, 29, 7 fois 7, 49, 51, ce qui fait 2, 10, 4, 6, 7, 14, 1, 9, 10, 11, 12, 4 et 5. Donc, ça me donne un résultat de 542 402. Voilà. Faisons la preuve par 9. Sans, non pas par la méthode modulo 9, mais regardons ceci, juste en faisant la somme. 7 plus 4 du multiplicateur, hein, 7 plus 4 plus 2, ce qui fait 11, et 1 plus 1, ça fait 2. Oui, je m'excuse, 7 plus 4,
7 plus 4, ça fait 11, plus 2, ça fait 13. Hein. Donc 1 plus 3, ça fait 4. J'indique 4 ici. 731, ce qui fait 7 plus 3, 10, plus 1, 11. J'obtiens 11, et 11 est composé de deux chiffres. J'essaie d'en obtenir qu'un seul chiffre. 1 plus 1, 2. Voilà. Ça, c'est pour le multiplicand et multiplicateur. Faisons le produit. 5 plus 4, 9 plus 2, 11. 11 plus 4, 15. Plus 2, 17. 17, 7 plus 1, ça fait 8. Voilà. Faisons 4 fois 2, ça fait 8. Eh bien, on obtient bien 8. Voilà. Donc, il y a moyen de le faire de deux méthodes. Cette méthode-ci ou la preuve par 9. Module. Bon, les dispositions ne sont pas importantes. Hein. Dispositions, je peux mettre les deux verts ici, en croisement ici, et les deux rouges en croisement comme ceci. Ça ne change rien au résultat. Voilà, mais si maintenant, encore une fois, si j'ai des zéros ici, je rajoute des zéros, tout reste valable, et malgré tout, la réponse n'est pas bonne. Donc, encore une fois, il y a cette fameuse star de, bon, c'est une preuve, mais pas une preuve à 100%. Voilà, je vous remercie.